social et symbolique de la capote qui par exemple, moi, influe beaucoup sur la manière dont je fais du sexe. C'est-à-dire que la capote, c'est quand même un enjeu, tu vois. J'avais l'impression qu'en fait, on acceptait beaucoup plus facilement la sexualité des homosexuels dès l'instant qu'elle est contrainte. Et notamment le fait qu'il y ait l'utilisation du préservatif. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a eu une espèce d'amalgame entre les homosexuels utilisent le préservatif, les homosexuels se sont pris en charge pour lutter contre l'épidémie de VIH. J'ai l'impression que c'était le prix à payer pour être intégré et plus être stigmatisé, plus être des putes, plus être des chauds, plus être des enculés, plus être des grosses tapettes, des suceurs de bite et tout, tu vois. Et sans ça, mais en fait, c'est clair que symboliquement, moi je trouve que le PD, le gay retrouve une liberté sur son corps. Il y avait quand même une grosse hypocrisie ou un gros tabou. Parce que si le chiffre des contaminations restait stable, ça montrait bien que tout le monde mettait pas la capote. On peut le regretter, mais c'est un fait. Alors qu'est-ce qu'on fait? On laisse ça comme ça, ou on essaie de trouver des solutions, ou alors on continue, la capote. Ça passe pas chez certains. Ça passe pas. Et c'était très bien que ce soit promu, parce qu'en fait c'était la seule méthode qu'il y avait pour protéger du sida en fait, et que je pense qu'une période c'était indispensable sans doute d'en faire la promotion systématique. Mais en fait on nous a aussi un peu menti. Enfin je veux dire, c'est pas pareil le sexe avec des capotes. Et du coup de pouvoir réinjecter dans le désir en fait la possibilité de faire du sexe nu, disons. Et en fait pour moi c'est un peu une révolution. Mon comportement a quand même évolué parce que j'ai moins peur de baiser sans capote, on va dire. Bon, en tout cas je baise plus sans capote qu'avant, ça c'est clair et je peux pas le nier en tout cas. J'ai eu l'impression jusqu'à présent de régulièrement tomber sur des personnes qui voulaient baiser sans capote. Et depuis que sur les profils sur lesquels, les sites duquel je traîne, j'ai marqué que je pratiquais la PrEP, les contacts sont quasi nuls. Parce que dans la tête des gens, voilà, on est prépeur, donc on se lâche. Et j'y ai cru moi aussi, je me suis dit que j'allais peut-être devenir complètement rock'n'roll et en fait ma sexualité est comme avant, comme elle a toujours été, sauf que je n'ai pas peur, j'ai moins peur, je m'inquiète beaucoup moins. C'est un outil de prévention supplémentaire. C'est pas l'objectif, c'est pas de se substituer au préservatif. Parce qu'en fait la PrEP, t'as l'impression que du coup c'est fini la capote et tout, mais tu sais que t'as pris de la PrEP. Du coup c'est quand même présent le fait que tu te protèges. C'est pas comme si je m'en fous, on baise, on fait tout dans tous les sens, il y a aucune. Non, en fait, il y a un truc qui est présent. La viande, on la sort de l'emballage pour la bouffer. Et personne ne fait de fellation avec une capote et les trois quarts du temps, les gonos et la syphilis, c'est comme ça qu'on les chope, c'est en suçant et finalement c'est pas grave, c'est normal. J'ai pris la PrEP parce que je baisais déjà avant sans capote. Donc du coup, après, ça change pas mon comportement. Donc du coup, je pense pas qu'il y avoir une augmentation des IST. Elles ont toujours été là, les IST. C'est vrai que là, on se met à s'en inquiéter parce qu'on a un outil qui nous protège très bien du VIH. Il faut savoir que quand on est sous PrEP, on est aussi dépisté tous les 3 mois. Il y a très peu de gens qui sont dépistés tous les 3 mois pour toutes les IST. Donc déjà, s'il y en a une, elle peut être prise en charge tôt, puis on casse la chaîne de contamination. Le tout capote devenant quelque chose d'optionnel. Enfin, c'est-à-dire que tu peux prendre la capote ou tu peux prendre du Truvada. Ben, ça fait que d'utiliser une capote, c'est moins genre on est obligé de mettre une capote. L'idée de prendre un cachet pour ne plus en prendre après, je trouvais ça vraiment étrange, quoi. Et moi, c'était mon avis au début. Je me disais, je vais pas prendre un traitement alors que je n'ai rien. Je n'ai qu'à me contenter de la capote et baiser moins. Puis en fait, quand on prend du recul, on se dit mais je suis en train d'abîmer ma liberté en fait. Et moi, j'ai la chance d'être jeune, séronégatif à une époque où on sort un nouveau moyen de prévention. Peut-être que ceux qui ont été contaminés il y a 10 ou 20 ans auraient fait comme moi. Prendre la PrEP, c'est un acte responsable. C'est se protéger soi et protéger les autres. Le truc, il y a aussi un truc dans le temps qui fait qui te rappelle disons pendant 72 heures en gros, que tu as eu un rapport sans capote mais sous PrEP
Et du coup, pendant 3 jours, tu dois être responsable de ce rapport pour être sûr de ne pas être contaminé si jamais tu étais en contact avec le virus. Tu vois. Franchement, si je me fais contaminer au VIH parce que j'ai baisé sans capote et que j'ai pas pris la PrEP, j'aurais les boules quand même parce que j'ai un moyen de prévention, donc ça serait vraiment con quoi. Et je pense que c'est un peu ça l'enjeu principal autour de la PrEP, c'est de faire comprendre dans les mentalités que c'est pas un rapport non protégé. C'est un rapport protégé par une autre méthode que le préservatif. On a une chance énorme de disposer aujourd'hui d'une palette d'outils de prévention, chose qui n'était pas possible encore il y a quelques années. Et c'est à chacun de trouver ses méthodes pour se protéger le mieux possible et de protéger les autres de la meilleure manière possible aussi.